Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc voici une mise à jour concernant les délais de traitement pour les étudiants qui souhaitent venir au Canada en 2024. Donc on est au mois de mars. Et ces données-là, ça vous permet de vous situer un peu et de pouvoir vous planifier. Donc ce sont des données qui sont tirées du site d'immigration, le site officiel du site du gouvernement du Québec et aussi de certaines provinces pour tout ce qui concerne la lettre d'acceptation provinciale et aussi par rapport aussi aux étudiants que j'accompagne qui me donnent des mises à jour par rapport à où ce qui sont rendus, les délais de traitement et tout. Et aussi avec les collaborateurs. Donc, je travaille beaucoup avec des personnes un peu partout. Et ça fait en sorte que donc j'ai des informations en ce qui concerne les délais de traitement à jour en temps réel, OK? En temps réel. Donc, il y a des choses qu'on voit sur le site d'immigration. Et réellement, jusqu'à maintenant, les délais des étudiants qu'on a, c'est ça, OK? Alors, donc, si on regarde les admissions, donc les admissions, donc en ce qui nous concerne, ça dure un mois, donc pour obtenir une admission dans les écoles. Donc, c'est sûr qu'il y a des écoles, si tu fais pas attention, ça peut durer facilement 6 mois. Il y a des écoles qui vont te permettre d'obtenir quand même ton admission assez vite. Et ce sont ces écoles-là souvent qu'on cible parce qu'il y a des écoles, ça prend tellement de temps, on comprend pas pourquoi ça prend 2, 3, 4 mois à traiter une demande d'admission. Ça, c'est comme tu as un projet pour venir étudier au Canada et ça te prend tellement de temps pour savoir si tu es accepté ou non, quoi. Donc, c'est quelque chose que nous, on n'aime pas trop. On va aller essayer de voir des écoles qui sont assez vite et assez rapides, voilà, dans le processus de traitement des demandes d'admission. Donc, généralement, c'est un mois. Ensuite, vous avez la lettre d'acceptation provinciale. Donc, ceux qui ne le savent pas, OK, de nos jours, il faut obtenir une lettre d'acceptation provinciale pour demander un visa étudiant. OK? Avant, dans la seule province qui exigeait un document à part, c'était Québec. Avec le CAQ au Québec, ça faisait en sorte que les étudiants qui allaient dans les autres provinces avaient plus de facilité. Dans le sens qu'ils n'avaient pas besoin de démontrer tout ce qui concerne la lettre, de faire la procédure pour un CAQ. Ce qui fait que les étudiants avaient une procédure plus rapide. C'est beaucoup plus rapide, c'était beaucoup plus rapide que Québec. Donc, mais de nos jours, toutes les provinces et territoires doivent exiger ce qu'on appelle à leurs étudiants une lettre d'acceptation provinciale. Et ça, j'en ai fait des vidéos de comment faire pour l'obtenir, cette lettre d'acceptation provinciale-là. Et une des choses que je répète, et je ne vais pas arrêter de le répéter, cette lettre-là, pour vous préparer, les amis, vous avez besoin de deux choses. Vous avez besoin de, un, choisir une formation qui répond aux besoins du marché du travail. C'est super important. Deuxièmement, vous devez avoir de l'argent. Donc, les CAQ de nos jours, ou pas les CAQ, mais les lettres d'acceptation provinciale, vous devez avoir de l'argent prêt quand vous avez l'acceptation, vous déposez votre montant et ça vous permet d'obtenir ou non la lettre d'acceptation provinciale parce qu'il n'y a rien qui est garanti par rapport à la lettre d'acceptation provinciale parce que vous pouvez déposer et avoir un refus. OK? Voilà, donc c'est super important de comprendre ça là. Et la lettre d'acceptation provinciale, ça dure généralement 2 semaines au niveau des provinces. Donc, vous faites une demande d'admission à votre école. Aussitôt que la demande d'admission est faite, ça prend un mois. Après un mois, vous avez la lettre d'acceptation de l'école qui vous confirme votre admission. Et à partir de ce moment-là, l'école vous demande de faire un dépôt. Donc, le dépôt peut varier. Donc, comme j'ai parlé sur une de mes vidéos, il y a des dépôts qui varient de 1000 jusqu'à 8 000 $. OK? Donc, vous faites ce dépôt-là. Lorsque vous faites un dépôt, là maintenant, l'école, c'est pas vous qui faites la demande par l'aide d'acceptation provinciale. C'est l'école qui fait la demande au niveau de la province. OK? Qui envoie votre dossier au niveau de la province. Aussitôt que la demande est envoyée, là, vous attendez 2 semaines. Donc, 2 semaines pour recevoir votre lettre d'acceptation provinciale. Donc, une fois que la lettre d'acceptation provinciale est reçue, là, vous allez pouvoir
entamer votre démarche pour faire le permis d'études. Au Québec, il parle de 20 jours ouvrables. Donc, 20 jours ouvrables, vous savez, c'est un mois. Donc, c'est 5 jours la semaine. Fois 4, ça fait 20. Donc, c'est un mois. Et ici, c'est vraiment 2 semaines comptées, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est plus vite d'obtenir une lettre d'acceptation provinciale qu'un CAQ. OK? Après ça, donc, lorsque vous avez tout ça, c'est sûr que c'est important au niveau de la demande de visa étudiant d'avoir la biométrie. Donc, la biométrie, ça vous permet de pouvoir entamer le traitement de votre dossier. OK? Donc, lorsque vous faites une demande de visa étudiant ou permis d'études, peu importe la façon dont vous l'appelez, vous devez passer par les biométries en premier. Donc, la biométrie, tant que vous n'avez pas fait la biométrie, le traitement de dossier ne commence pas. Alors, donc, c'est super important de commencer à regarder d'avance où est-ce que vous allez faire vos biométries. Mais en général, en moyenne, nos étudiants, ils font les biométries sur environ un mois. OK? Donc, une astuce que je vous donne, c'est que lorsque vous allez pour essayer de réserver les biométries en ligne, OK? Donc, dépendamment de la plateforme que vous utilisez pour réserver euh, votre rendez-vous pour vos empreintes digitales, comme on appelle, souvent, ça peut arriver qu'il y ait des délais extrêmement longs. Moi, je vous conseille, et ça, j'en ai fait aux étudiants d'appeler. Vous prenez un numéro de téléphone, vous les appelez directement, et en les appelant, vous pouvez réserver un rendez-vous via appel avec les informations que vous avez sur la lettre d'instruction que vous avez pour aller faire vos données biométriques. Donc, c'est super important. OK? Donc, avec ça, vous allez peut-être avoir un rendez-vous qui est plus rapproché. Donc, ça, c'est un truc que je vous donne. Voilà, donc après que vous allez faire les empreintes digitales, là maintenant vous avez aussi là maintenant le processus de traitement de votre dossier commence. Et là, sur le site de immigration, c'est quand même assez clair. Ça dure à peu près 11 semaines, 12 semaines, c'est comme 3 mois. Donc dans ces 3 mois-là, vous avez comme ça qu'on appelle les traitements, la demande de visite médicale. Donc, quand on vous demande d'aller faire votre visite médicale, ça, c'est compris dans les 3 mois là. Généralement pour nos étudiants, hein. Donc, je sais pas pour d'autres personnes, si à leur niveau, ils ont plus de 3 mois, moins de 3 mois, donc c'est quoi les délais que vous avez par rapport à vos demandes, que ce soit au niveau de l'admission, la lettre d'acceptation provinciale, le CAQ, les biométries, les permis d'études, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez eu comme délai de traitement. Mais en moyenne, moi je parle de ce qui nous concerne ici. Voilà, donc les délais. Donc, aujourd'hui, si tu souhaites venir au Canada, donc la journée que tu vas faire ton dépôt pour ta demande d'admission jusqu'à l'obtention de ton visa. Donc, ça veut dire que si tu es chanceux et que tu obtiens ton visa, donc tu as à peu près 6 mois de tout pour avoir ton visa en main. OK? Donc, c'est quand même un très bon délai pour beaucoup de personnes parce qu'il y en a que malheureusement, ils vont attendre quand même 1 an, 8 mois, 9 mois de délai de procédure pour obtenir le visa étudiant. OK? Donc, c'est super important de préciser. Maintenant, ça peut arriver que les personnes qui font une demande de visa au niveau pour le permis d'études se voient refuser le visa, hein. Donc, je pense que j'en ai parlé dans pas mal de mes vidéos, que pour les étudiants qui viennent d'Afrique subsaharienne, le taux d'échec est de pratiquement 60 à 70%. OK? Ce qui veut dire que sur 10 étudiants qui font une demande de visa, il y a seulement 3 ou 4 hein, qui sont acceptés. Hein. Il y a seulement 3 ou 4 qui ont le visa. Là. Et là, de nos jours, ça va devenir de plus en plus compliqué, surtout pour les étudiants qui n'ont pas beaucoup d'argent. Parce que il faut réellement donner quand même montrer patte blanche hein, maintenant hein, pour pouvoir venir au Canada. Quoi. Donc, c'est super important de le préciser, mais les étudiants qui ne réussissent pas leur premier coup pour le visa étudiant,
ils ont la possibilité de demander à nouveau, donc ça rallonge les délais de traitement, mais que cette fois-ci, ils n'ont plus besoin de faire les biométries, c'est fait, ils n'ont plus besoin de faire la lettre d'acceptation provinciale. Donc, il faut juste corriger les choses qui vous manquent dans votre demande de permis d'études ou les points qui vous ont soulignés, qui font en sorte que vous avez eu un refus pour pouvoir réellement déposer à nouveau votre demande de visa étudiant et espérer généralement que ça puisse passer. Okay? Donc, le plus important, c'est que quand vous avez un refus, il ne faut pas se décourager, il faut vraiment corriger et redéposer. Et des fois, il y a des étudiants qui déposent jusqu'à 3 fois et c'est à ce moment-là qu'ils finissent par obtenir un visa étudiant. Alors donc, sur ce, les amis, je pense que j'ai fait pas mal le tour des délais de traitement pour les étudiants. Et j'espère que ces informations-là vous seront utiles ou vous sont utiles. Donc, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour de plus amples vidéos. Sur ce, ciao, hasta la